soit béni. Voulez-vous écouter le témoignage? Amen. Vous savez, parfois, je le dis parce que Dieu est en train de travailler avec nous, à Pissia, et il nous donne du travail pour la gloire de Dieu. Je suis fier d'être serviteur de Dieu, mais fier d'être utile pour l'Église. Donc vous allez écouter le frère Régison qui va vous témoigner de ce que Dieu a fait dans son cœur. La gloire. Merci, Jésus, béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour moi, c'est une grâce de pouvoir témoigner. Amen. Vous savez, il n'y a pas d'honneur à témoigner qu'on est parti loin de Dieu. À combien il est plus beau de dire, j'ai fait l'expérience avec Dieu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a béni. Mais ce qui compte, c'est que Dieu soit glorifié dans le témoignage. Amen. Vous savez, il y a 3 mois en arrière, j'avais pas la joie, il n'y avait pas de paix. J'étais pas heureux parce que j'étais parti loin de Dieu. Les combats étaient trop grands pour moi. J'ai passé par des mauvais moments. Il y avait des injustices, de l'incompréhension, ce qui est une vie normale dans une chrétienne. Et au lieu de combattre, d'être un héros, j'ai pris le chemin le plus facile, d'être lâche, partir. Seigneur. Et lorsque j'étais parti dans le monde, je n'étais pas parti tout joyeux. J'étais triste dans mon cœur. Même les païens arrêtaient ma compagne et disaient, Lydia, qu'est-ce qu'il y a à ton mari? Parce qu'on était 2 frères quand on était tombés ensemble. Il est l'un dans la joie, mais ton mari est triste. Et pourtant, je faisais tout pour cacher la tristesse qu'il y avait dans mon cœur. Mais un visage exprime ce qu'il y a dans le cœur. C'est vrai, Dieu. Et j'étais beaucoup vraiment triste, angoissé. Et la vie du monde, c'est comme ça. Si aujourd'hui je dis un mensonge, demain pour être mieux, il faut que je dise une mauvaise parole. C'est la vie du monde, c'est s'enfoncer plus dans le péché. Et c'était le seul moyen que je trouvais pour satisfaire, pour calmer ma conscience. Et ma compagne, tous les soirs, elle priait. Amen. Et elle disait dans son cœur, Seigneur, quand est-ce que j'aurai mon foyer nouveau chrétien? Quand est-ce que mon foyer reviendra auprès de toi? Et lorsque je suis tombé, j'ai amené mon foyer avec moi. La différence qu'il y a, c'est que moi, j'avais décidé de partir loin de Dieu. Mais ma compagne, elle, non. Et elle pleurait. Et elle pleurait de tout son cœur. Et je lui disais, Lydia, tu sais pourquoi tu pleures? Parce que moi, j'ai décidé de partir. Mais toi, tu aimes encore Jésus. Amen. Et elle disait oui. Et le temps est passé. Vous savez, je peux vous dire vraiment ce que c'est qu'une vie sans Dieu avec Dieu. Et le frère Paul était l'instrument de Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas d'intimité entre moi et lui. Rien du tout. On se voyait de temps en temps à Mias, quand le serviteur Joël l'appelait. Et Dieu le mettait à cœur pour moi. Amen. Alors il venait à Mias. Et lorsqu'il était venu me voir, il m'avait mis au pied du mur. Et ça avait fait un temps de réflexion dans mon cœur. Et là, j'étais en train de réfléchir, de méditer dans mon cœur. Je dis, Seigneur, mais comment je peux revenir? Avec tout le mal que je t'ai fait, Seigneur. Et j'avais dit auparavant à un frère, il me disait, viens, mais comment revenir? J'ai tellement fait du mal à Dieu. C'est comme si j'aurais craché en plein visage. Parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait pour moi. Il n'a fait que des bienfaits. Et la moindre chose que j'ai trouvé moi, c'est de tourner le dos pour aller servir le diable. Et ce sentiment de culpabilité m'empêchait de m'approcher de Dieu. Mais je bénis Dieu parce que Dieu a toujours un plan. Amen. Un plan merveilleux. Amen. Là où moi je ne pouvais pas arriver, Dieu a mis son plan. Le plan, c'était de mettre Paul sur mon chemin. Amen. Et maintenant, ça va faire 2 mois et demi qu'on est revenu avec mon foyer. Amen. Nous avons la joie. Amen. Le bonheur. Amen. Nous sommes le matin, on prie le Seigneur, on a la joie dans nos vies. Amen. Vous savez, pour les personnes qui n'ont pas encore accepté le Christ, le monde est beau lorsque vous ne connaissez pas Jésus, mais lorsque vous allez rencontrer le Maître, vous voyez le véritable visage. Le monde est ennuyant, le monde n'est pas beau en réalité. Ce qui est beau, c'est Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu soit béni. Dieu ne finit jamais avec toi. On est en terre étrangère. Il y a des larmes, il y a des pleurs. Et parfois on se dit, il n'y a pas de rébellion.
Il n'y a rien pour moi. Et Dieu prévoit pour toi. Vous ne le méritez pas. Hein? Et on dit, mon Julie Capayotte, comme on ne cherche pas sport. C'est une grâce de Dieu. Quand quelqu'un se noie, il ne faut pas attendre une minute avant de se jeter dans l'eau. Ça sera trop tard. Dites où c'est. C'est le plan de Dieu, c'est le plan qui m'a mis dans mon cœur. C'est d'aller chercher les fatigués. Que Dieu soit béni. Je vais appeler le frère André, il va nous chanter quelques chœurs pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. À la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous fortifier, Jésus. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim, Aleluya porque te quiero, Aleluya porque te amo, aleluya Señor, porque mi vida que te doy, eres incomparable, eres incomparable, eres incomparable, con mi Señor Jesús, eres incomparable, eres incomparable, eres incomparable. Preso de sangre me has comprado, lo preso de sangre me has comprado, mi Señor. Eres incomparable, eres incomparable, eres incomparable, con mi Señor Jesús. Eres incomparable, eres incomparable. Eres incomparable con mi Señor Jesús, el Señor Abraham, el Señor Isaac, el Señor de Jacob, mi amor María, el Señor Abraham, el Señor Isaac, el Señor de Jacob, mi amor María. Que Dieu soit béni. Voulez-vous écouter notre témoignage? Parce qu'il n'a pas été tout seul escapé. Hein? Un peu plus sa maison. En dimanche, oui. Il veut détruire jusqu'à la racine. Et je vous comprends. Donc vous allez entendre sa compagne nous témoigner de la puissance. Amen. Sois béni, Jésus. Par l'unité, Dieu. La béni, Jésus. Je vais vous dire ce que j'ai passé il y a plus de 2 mois, l'expérience que j'ai faite avec Dieu. Et moi, vous savez tous, comme mon compagnon m'a dit, on est parti de Dieu, des choses de Dieu, nous sommes partis. Mais comme il a dit, moi, c'était à son cœur. Et il est venu un temps que mon compagnon, comme il a dit, on a eu beaucoup d'injustices, beaucoup de choses que voilà, ça nous a atteints. Mais au début, ça atteignait plus Jason que moi. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais toujours en train de fixer Jésus. Mais à un moment donné, je n'ai plus fixé Jésus, j'ai fixé mon problème. J'ai cessé de prier.
Et je ne comprenais plus rien. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Tu m'avais promis un foyer chrétien. Tu m'as donné un foyer chrétien. Avec ta grâce, parce que je ne méritais rien, bien sûr. Et je ne comprends plus rien. Et j'étais là, je réfléchissais. Et je cessais de combattre. Et je n'étais pas bien, j'étais angoissée. Il y avait le trouble chez moi, même dans ma maison, je me sentais étrangère. Je disais à chaque fois, Jason, je disais, Jason, quand est-ce qu'on ira de nouveau vers Dieu? Je disais, Jason, je veux retrouver ma maison comme elle était avant. Mais la paix, la joie, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de choses, mais on était bien. On se levait avec la joie, le bonheur. Et il me disait chaque fois, lui, arrête de me parler de ça. Ça, chaque fois tu me dis pareil, mais c'était plus fort que moi. Et moi, chaque soir, avant d'aller dormir, je priais dans mon cœur, je disais, Seigneur, je te supplie, fais quelque chose, je ne veux pas rester ainsi. Et dans la prière, je disais, Seigneur, même que ce soit qui tu veux toi, un pasteur, un chrétien, un païen, qui tu veux toi, je sais que tu es capable de me faire venir quelqu'un chez moi. Et lire un seul mot de toi et m'envoyer. Amen. Et chaque fois, je sais pareil, chaque soir. Amen. Et un jour, le pasteur Paul a téléphoné à mon compagnon, c'est moi qui avais le téléphone. Et moi, j'ai vu que c'était écrit pasteur Paul. Mais je savais que si je lui donnais à lui, il n'aurait pas répondu. Donc moi, j'ai décroché, je dis, regarde, le pasteur Paul, il t'appelle. Il a été obligé de parler. Et il dit, tu es chez toi? Il a dit oui. Je sens, est-ce que je peux te parler? Il a dit oui. Ils sont partis tous les deux. Moi, j'étais à la maison avec une soeur. Et la sœur, elle me dit, tu vois, il parle de cette manière. Il va revenir, ce ne sera plus la même personne. Amen. Et moi, je dis que Dieu t'attende. Oui, lui, il faut tout restaurer. Et c'est vrai, la réalité, quand Paul est venu parler à Jason, je voyais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se faire dans son cœur. Mais je laissais faire parce que je ne voulais pas dire une parole maladroite. J'ai Seigneur, agis, fais quelque chose. Amen. Et malgré mon état, je faisais confiance en Dieu. Amen. Mais à un moment donné, l'ennemi est méchant. Il mettait le doute dans mon cœur. Et je me suis un peu rebellée vers Dieu. Je me suis dit, Seigneur, je vois rien. Je voulais voir plus, moi. Je ne voulais pas me contenter de peu. Je dis, puisque tu ne veux rien faire pour mon foyer, j'arrête. Je laisse tout tomber. Ma Bible, je vais la mettre de côté. Et les foulards, je vais les jeter. J'ai tout jeté. Tous mes foulards, je les ai jetés. Et avec la grâce de Dieu, mon compagnon dit, est-ce que tu veux aller à la réunion à Pessia? Amen. Moi, je dis oui. Amen. Et avec la grâce de Dieu, maintenant, on peut aller. Mon foyer revient à Jésus. Amen. Nous n'avons pas grand-chose, mais avec Dieu, nous avons tout. Amen. Une chose que je peux vous dire, ne faites pas la même erreur que moi. Même si votre compagnon est parti de Dieu ou il ne vient pas encore à l'église. Amen. Que Dieu soit béni. Vous allez écouter la chorale de Pessia. Amen. Ils vont nous chanter des chœurs pour la gloire de Dieu. Et après, il y aura le frère Choucault qui va témoigner. Sa compagne aussi. Il est bien lorsque des âmes reviennent à Dieu. Il est content. L'ennemi n'est pas content. Il tressaillit. C'est pas possible. Mais nous voulons pas donner de la valeur à l'ennemi. Nous voulons donner la valeur à Dieu. Parce que malgré que nous sommes loin, c'est lui qui se déplace. Que Dieu soit béni. Et la chorale va nous chanter quelques chœurs pour la gloire de Dieu.
las aves también cuidará de ti. Aleluya. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Aleluya. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Que Dieu soit béni. On va laisser la place au Choco qui va nous témoigner de la puissance de Dieu. Amen. Merci Jésus. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Pour la gloire Jésus. Ça fait plaisir de revenir. Amen. Merci pour ta grâce. Je vais vous expliquer un peu ma vie, comment je suis parti de Dieu et comment je suis revenu. Amen. Le temps du Covid nous a tués à tous. On a tous perdu des proches. Et voilà que j'en ai voulu déjà à Dieu. Je dis, Seigneur, comment tu peux permettre tout ça? Déjà que mon état n'était pas bien. Et voilà, je regardais un peu les frères, les sœurs. Les demi me disaient, regarde celui-là, regarde ce qu'il fait, regarde celui-là. J'ai dit, c'est vrai. Et tout cela, ça a fait du mal dans mon cœur. Tout cela, je me suis écarté de Dieu. Manque de prière, manque de communion avec les frères. Je ne voulais plus parler. Et voilà qu'après, je suis parti de Dieu. À ma honte, j'ai tout jeté. CD, Bible. Je ne voulais plus rien entendre de Dieu. Ni un pasteur qui ne s'approchait pas de moi. À chaque pasteur qui s'approchait de moi, je disais, écoute, fais ta vie, je fais la mienne. Et à chaque fois, c'était toujours la même chose. On me parlait de Dieu, je voulais rien savoir. Et tout cela, ça a duré 3 ans. 3 ans dans ce monde. Ah, c'est vrai, j'ai profité. J'ai profité. Au début, j'étais calme, doucement. Même il y avait des païens qui me disaient, Choco, qu'est-ce que tu fais dans le monde? Ah, je fais rien. On dirait que tu es encore chrétien. Pourquoi tu ne vas pas à l'assemblée? Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu fais rien de mal. Qu'est-ce que tu fais dans le monde? Et cela m'a pris dans la tête et dit, il a raison. Qu'est-ce que j'ai commencé? À prendre une bière. À commencer à prendre une cigarette. Et voilà que tout ça, ça me faisait du mal. Et je pensais quand même après, j'avais toujours une pensée pour Dieu. Parce qu'on est marqué de Dieu. Que vous le voyez, on est marqué de Dieu. Et un jour, on m'a dit, tu sais Choco, un jour tu reviendras à Dieu. Mais tu ne sais pas de quelle manière tu vas revenir. Tu peux revenir droit, comme tu es maintenant, en rampant. Tu peux venir à Dieu. Eh bien, écoutez-moi, je ne suis pas revenu debout. Je ne suis pas revenu courbé. Je suis revenu en rampant. Sois béni, Sauveur. Il y en a qui disent, oui, moi je... Non, je suis venu en rampant. Et voilà que dans le monde, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai ramassé beaucoup d'argent. Je voyais que ça. L'argent, l'argent, l'argent. Même mes enfants, je ne les voyais pas grandir. À chaque fois que mes enfants me parlaient, je les ai rejetés. Pour moi, il faut aller bien. Mes enfants ne manquaient de rien. Et ma compagne, à chaque fois, elle me disait, tu sais, Choco, ce que tu fais, tu dis que tes enfants, ils manquent de rien, mais oui, ils manquent l'amour d'un père. Et à chaque fois que mes enfants s'approchaient de moi, c'était soit je leur parlais mal, soit je les tapais, et à chaque fois, je les rejetais.
voilà que ça a fait du mal dans notre foyer. C'est vrai, Jésus. Ma compagne me disait, tu sais, Choco, ça ne peut plus durer comme ça. On viendra un moment où on se laissera. Et là, vous comprenez que c'est une réalité. Vous comprenez que le diable a fait du mal. Alors peu à peu, je pensais à Dieu. Amen. Comme le frère Jason, Amen. de Paul. Amen. Gloire à Dieu. C'est un homme de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et voilà qu'un jour, il vient à plaisir, il me fait, oh Choco, tu vas bien? Oui. Il faudrait que tu reviennes à l'assemblée pour Paul. Je ne connais pas plaisir. Et je lui disais, il y a ça, il y a ça. Oui, mais des choses pas. Des choses pas. Oui. Pourquoi non? Donne-moi ton numéro de téléphone. Je dis, non, c'est chaud, tu te donnes mon numéro. Le téléphone, ça va pour le quoi? Donne-moi ton numéro. Non, je ne veux pas te donner. Oui. Et voilà qu'il me disait, viens pour moi. Viens pas pour le frère, viens pas pour Dieu, viens pour moi. Amen. Voilà, je suis venu. Amen. Avec tout le mal que j'ai fait à Dieu. C'est vrai, Frères et Seigneur. sœurs, avec tout le mal que j'ai fait à Dieu, c'est incroyable. Je me pose à l'église, tout au fond. La honte que j'avais des frères et des sœurs, du pasteur, je me mets au fond. Un cantique. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas parlé. Amen. Je ne le cherchais pas. Dieu m'a donné le parler. Amen. C'est vrai qu'on vit avec des hauts et des bas. Ouais, Jésus. J'ai un travail. Je travaille de nuit. Voilà que le Paul me dit, je peux que tu viennes. Il dit, oui, mais je ne peux pas venir. Toutes les réunions qui tombent, je travaille. Il dit, oui, mais il faut le mettre à prière, tout ça. C'est vrai. Et voilà que je l'ai écouté. Seigneur, regarde, j'essaie de m'approcher de toi. J'essaie de tout faire pour toi. J'essaie de revenir. Et Seigneur, le travail que je fais, je ne peux pas. Je travaille de nuit et toutes les nuits que je dois aller à la réunion, je travaille. Les jours, je vais voir le paille. Et voilà, il faut que tu me changes. Ah non, non, je ne peux pas. Seigneur, pas. Ça va. Un jour, 2 jours, 3 jours. Je vais revoir le paille. Et alors quoi? Écoutez-moi, je crois. Parce que moi, voilà. Écoutez-moi de vous. Dis-moi les jours que tu veux de repos et les heures que tu veux travailler. Alléluia. Amen. Comment c'est possible? C'est vrai. Je vous le dis, en vérité, c'est un paillot méchant. C'est un paillot qui vous parle mal du matin au soir. Voilà. On essaye de faire ça. Amen. Mais Dieu a fait que je peux venir. Amen. Amen. Chant, je vais appeler la jeunesse qui vont, la chorale des hommes, Amen. Ils vont nous chanter quelques chœurs et après on va écouter la compagne du Choco qui va nous témoigner de la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Iron, stop. Stop it. Smart. Ouais, Jésus. Derrama de tu gloria ahora. Derrama de tu gloria ahora. Abre tu mano, Señor, envíanos la bendición. Derrama de tu gloria ahora. Derrama de tu gloria ahora. Abre tu mano, Señor, envíanos la bendición.
témoigner à la compagne de Choco. Hein. Amen. Écoutez bien ce que Dieu est en train de vous dire ce soir. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. Je remercie Dieu parce que ce soir je suis là. Amen. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai quitté Dieu. Voilà, ça 3 ans. Ma mère était une personne malade. Et à ce moment-là, elle n'a pas pu se faire soigner à cause du Covid. Elle est tombée tellement malade que je devais m'occuper d'elle pour toutes choses. Et ma mère me regardait et me fait, Linda, comment c'est possible de faire tout ce que tu fais pour moi et je t'entends chanter des cantiques. Je dis, parce que maman, Dieu est important. Et je lui parlais tous les jours de Dieu et je voyais que ma mère se rapprochait de Dieu. Et le jour où elle est rentrée à l'hôpital, on s'est pris par la main et on a prié Dieu. Amen. C'est la première fois que je prie ma mère. Mais Dieu l'a pris. Au début, Dieu m'a donné la force. On est quand même en réunion. Et j'étais fidèle. Amen, Jésus. Mais un jour, l'ennemi s'est servi de ça. Il s'est infiltré dans mon cœur. Et il me disait des choses et je lui donnais raison. Jusqu'au jour où je suis dit, stop. Avec ma honte, je détestais Dieu. À tel point qu'un cantique me mettait en colère. De voir les sœurs, ça m'énervait. D'entendre des témoignages, j'éteignais les téléphones. Je ne voulais plus rien savoir. Pourtant, mon fils, il avait 4 ans. Il me regarde et il fait, maman, pourquoi tu pleures? Je dis, parce que ma mère, elle me manque. Mais maman, il ne faut pas pleurer. 4 ans de bébé. La chaîne avec Dieu. Et moi, je voulais rien entendre. Le manque était là, la douleur était là. Et tous les jours, l'ennemi venait. Et il me le rappelait. Il appuyait là où ça faisait mal. J'angoissais tellement, j'étais tellement triste que je voulais monter la nuit. Tout allait mal. Pourtant, je savais que Dieu pouvait faire tout, mais je ne voulais pas. Comme mon compagnon vous a dit, lui, il était plus sensible, lui. Quand j'étais au salon, j'entendais qu'il écoutait sur le téléphone des cantiques, des témoignages. Comme il vous a dit, lui aussi, il est tombé très bas. Quand le frère Paul l'a invité à l'église, qui m'a dit, on y va mourir. J'ai dit oui. Mais j'ai dit oui pour lui. Pour que lui, il a l'église. Pas pour moi, je voulais savoir. Au bout de quelques réunions, le pasteur Laurent, il a dit une phrase. Rappelle-toi de ce que tu as dit le jour que tu t'es baptisé. Amen. Que tu le suivrais dans les bons combats. Et là, j'ai été brisée. C'est vrai, Seigneur, je voulais te suivre dans toutes les lignes. Et maintenant que tout va mal, je vois que tu agis dans mon cœur. Je vous dis mon expérience parce que moi, ça a été le décès de ma mère. Mais vous, ça peut être autre chose. Ça peut être à la croix, votre couple qui va mal. Et l'ennemi se servir de ça. Je vous donne un conseil, ne l'écoutez pas. Amen. C'est la voix du mensonge. Que Dieu vous bénisse. On va s'incliner. Je demanderai que tout le peuple s'incline, s'il vous plaît. Je vais appeler Ismaël, il va nous chanter 2 chœurs. Et j'appellerai sa compagne, qu'il puisse nous témoigner. Mais inclinez les fronts, s'il vous plaît. On va rentrer dans l'adoration de Dieu. Il viendra le moment le plus important. Les témoignages, c'est bien. C'est pour faire voir que Dieu est capable de vous venir chercher, pour soigner. Mais s'il n'y a pas la parole, c'est la parole qui sauve. Alléluia. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous voulons rechercher Dieu ce soir. Alléluia.
Nous voulons nous incliner devant la face de l'Éternel. Parce que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Et ce soir, nous ne voulons pas chanter simplement tout seul. Mais nous voulons chanter tous ensemble ce soir. Nous voulons former qu'une seule voix. Alléluia. Chantons ensemble. No tienes que esperar con aje descienda para mover las aguas del estanque. Ya lo tienes que esperar. Oh milagro tú verás porque hoy se mueve las aguas del estanque. Porque el maestro llegó, se ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detenga. Se mueve las aguas. ¡Hasta aleluya! En este lugar se mueven las aguas. En este mais nous marchons dans un chemin étroit ou cailleux. Et je vous le dis, plus on avance, plus les années passent, et plus le chemin se rétrécit. Et il y a des larmes, il y a des douleurs. Mais je vous dis Dieu ce soir. On fait pleurer avec Dieu que sans Dieu. Nous, il est bon de persévérer. Nous, il est difficile, mais la gloire revient à Dieu. Nous voulons l'attendre, alléluia. Parce que Jésus revient. Allez-vous écouter le témoignage? J'appellerai ma compagne, alléluia. Il est bon de servir Dieu. Il est bon lorsque vous voyez appartient à Dieu. Alléluia, je l'appellerai et que Dieu la bénisse. Amen. La présence de Dieu ce soir. Combien je suis de la joie d'être parmi vous. Voilà que cet après-midi j'étais dans ma maison. J'étais en train de me préparer pour la réunion de ce soir. Et voilà que là je disais Seigneur, je vais dire mon témoignage. Et Dieu m'a dit non. Tu vas dire l'avertissement que moi je t'ai dit.
Et voilà, lorsque je suis rentrée dans l'église, je me suis assise, je regardais les versets de Dieu. Et voilà, lorsque je me suis retournée, et le verset m'a confirmé. Et je bénis Dieu. Voilà qu'il y a cela 2 mois à peu près. Voilà que je m'excusais du mot, j'étais dans mon sommeil. Il était 3h du matin. Et voilà que là, je me suis réveillée. Et voilà que là, je me suis levée, je n'ai plus sommeil. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal que je n'ai pas sommeil, parce que ma maison, il y a la paix de Dieu. Il y a mes enfants, il y a la paix, Seigneur, dans ma maison. Et voilà que là, le Saint-Esprit travaillait mon cœur. Le Saint-Esprit travaillait mon cœur et me disait, ma maison, mets-toi à part. Et prie. Et voilà qu'il est bon, quelqu'un est sensible à la voix de Dieu. Je me suis mise à part et j'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à passer ma maison, mes enfants et ma famille. Amen. Seigneur, garde-nous par ton sang, bien sûr. Et voilà que le Saint-Esprit m'a dit, Vanessa, dis-leur à mon peuple, dis-leur que le temps est avancé, dis-leur que les minutes sont comptées. Il n'est plus question d'heures, mais des minutes. Il m'a dit, dis-leur qu'il est temps, qu'ils soient prêts, que je revienne vous chercher. C'est pour vous dire, Église de Dieu, nous ne voulons pas se préparer, mais nous voulons être prêts à la vie. Nous voulons, c'est notre devoir, de voir notre lampe. Nous voulons être éclairés. Je bénis Dieu parce que nous voulons avoir, Seigneur, ta présence dans nos vies. Et je bénis Dieu malgré les temps difficiles. C'est vrai qu'il y a des pleurs, il y a des larmes. Peut-être qu'il y a aussi des deuils. Mais je bénis Dieu parce que nous voulons payer le prix. Le prix de notre consacration avec Dieu. Et je bénis parce que ma maison m'appartient à Dieu. Ce qui nous attend dans le ciel est grand. Je bénis Dieu, il est vrai que nous souffrons ici-bas. Mais la récompense dans le ciel sera grande. Et je bénis Dieu. Pour toi, mon ami, peut-être que tu as abandonné ton cœur à Dieu. Ce soir, si tu attends la voix de Dieu, n'adoucis pas ton cœur. Alléluia. Et comme l'a dit le serviteur de Dieu, nous voulons s'incliner ce soir. Nous voulons rechercher la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sois béni, Jésus. La gloire de Dieu. Alléluia, Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, et glorifie Jésus au milieu de nous.
Seigneur, ensemble on s'incline. L'ancienne de Rome va se lever. Là, il va prier le Seigneur pour nos cœurs ce soir. On prie ensemble ce soir. Seigneur, nous voulons conduire ce soir dans nos cœurs et dans nos vies. Règne souverain. Que nous faisons